Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que Dieu vraiment vous bénisse ce matin. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là pour le présentiel. Que Dieu bénisse aussi ceux qui sont chez eux à la maison en train de me suivre. C'est les pasteurs aînés du ministère PVA. Aujourd'hui, on est le 11 juillet 2021. Nous rendons grâce à notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Nous rendons grâce à Jésus-Christ qui nous a rachetés de la malédiction de la loi du péché et de la mort. Nous rendons grâce à l'armée de l'Éternel, cette armée qui nous protège jour et nuit au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour mes frères et mes sœurs qui sont en présentiel. Et nous rendons grâce à Dieu, à nos frères et sœurs qui sont au loin, mais qui nous suivent. Je pense particulièrement à nos sœurs qui sont, et notre frère Christopher qui sont au Congo maintenant. Que Dieu le protège. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur choisis la vie et le bien. Choisis la vie et le bien, c'est notre thème d'aujourd'hui. Il est tiré de Deutéronome 30, 15 à 20. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mes frères, mes soeurs, cela veut dire quoi? Tu ne peux pas t'attendre à des bénédictions de Dieu si tu n'observes pas ses commandements, si tu ne marches pas dans ses voies, tu n'observes pas ses lois, ses ordonnances. Parce que c'est ce qui va faire que tu multiplies. C'est ce qui va faire que l'Éternel te bénisse. Beaucoup de gens veulent être bénis, mais ils ne veulent pas marcher selon Dieu. Beaucoup de gens veulent être bénis, mais ils ont fait un autre choix. Mes frères, mes soeurs, aujourd'hui, je t'exhorte à choisir la vie et le bien. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir une chose dans ta vie. Choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. C'est-à-dire que si tu as les olives et tu as les anchois, on te dit de choisir. Si tu choisis les olives, c'est que tu renonces aux anchois. Si tu es jeune et que tu veux te marier, deux belles filles se présentent. Si tu choisis l'une, tu dois renoncer à l'autre. C'est ça, donc choisir. Retiens quelque chose. Choisir, c'est renoncer. Je vous épargne de maths, parce que c'est une fonction inverse. Si tu veux plus d'anchois, tu dois renoncer à quelques olives. Donc c'est une fonction comme ça, pas comme ça, mathématiquement. Donc le différentiel d'olive sur le différentiel d'anchois est inférieur à 0. Bon, je ferme cette parenthèse mathématique. Non, vous avez compris, et j'ai insisté que choisir, c'est renoncer. Tu as le choix entre la vie et le bien d'un côté, la mort et le mal de l'autre côté. Troisième point. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir ce que tu cherches dans ta vie. Jean chapitre 1, verset 38. Jésus-Christ a posé la question. Qui cherchez-vous? Mon frère, ma soeur, si dans ta vie, tu ne sais pas ce que tu cherches, tu n'es pas un homme, du moins dans le sens de Dieu. Parce que Dieu, en te créant, il t'a créé pour un objectif. Quelle est la volonté de Dieu? Ça, c'est le quatrième point. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, mon frère, ma soeur? Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Genèse 1, 26 à 28. Dieu nous dit, soyez féconds et multipliez. Dominez sur les oiseaux du ciel,
sur le poisson de la mer et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Donc Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour un but. Dieu te dit encore dans Deutéronome 28, 1, si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant ses commandements et surtout en mettant en pratique sa parole. Mes frères, mes sœurs, ne vous limitez pas à observer les commandements de Dieu. Le païen aussi le font. Enfin, pas le païen, le chrétien charnel. Il faut surtout mettre la parole en pratique. C'est très important dans notre vie. Donc, il ne faut pas se limiter à observer les commandements de Dieu. Quand on cite un verset, tu connais, on cite un autre, tu... Non, l'essentiel dans la vie d'un homme, c'est de mettre la parole en pratique. C'est là où nous gagnons quelque chose. Donc, vous avez compris que Dieu, en vous créant, sa volonté est que vous dominez. Mais alors, pourquoi vous ne dominez pas? Ça, c'est le 5e point. Pourquoi tu ne domines pas, mon frère? Alors que Dieu t'a créé, en te créant. Son premier objectif, c'est que toi, tu domines. Mais pourquoi tu ne domines pas? Il y a des raisons. Il est clair que nous ne dominons pas. Parce que nous faisons le mauvais choix. Parce que Dieu te dit, tu dois choisir. Mais quel est le choix que tu as fait? Et je t'ai aussi dit que choisir, c'est renoncer. C'est une fonction mathématiquement inverse. Si tu as comme ça, et que tu veux plus, il faut renoncer à... Et la chose pour laquelle nous devons renoncer, c'est la mort et le mal. La chose que nous devons choisir, c'est la vie et le bien. Je ne quitte jamais cette tribune sans vous parler de faire toujours le bien. Maintenant, donc, la mort et le mal, ça signifie quoi? C'est choisir la vie de péché. Il y a des gens qui ont choisi de vivre dans le péché. Et dans Galates 5, 19 à 21, il y a 15 péchés qui nous guettent chaque jour. Pourquoi tu ne domines pas? Parce que tu as fait le mauvais choix. Tu as fait quel choix? Deutéronome 30, 15 à 20. De la mort et du mal. C'est-à-dire quoi? De la vie du péché. Galates 5, 19 à 21. Il y a 15 choses. Quelles sont ces 15 choses? 1. L'impudicité. Il y a des gens qui ont choisi, c'est un choix. Ce n'est pas le seul choix que tu peux faire dans ta vie, de vivre dans l'impudicité. C'est ça la vie du péché. C'est ça choisir la mort ou le mal. Parce que l'impudicité peut t'entraîner dans le sida, peut t'entraîner dans beaucoup de choses. Deuxième chose, l'impureté. Notre Dieu est saint. Quand nous venons à l'église, c'est pour une vie de la sanctification. Et comment atteindre une vie de la sanctification? Je vous donne le verset. 1 Timothée 4, 5. La parole et la prière. Mais cette parole ne doit pas se limiter comme la parole du corbeau, du perroquet. Ouah, 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 tu récites les versets. Non. Mettre la parole en pratique. Donc nous sommes là pour anéantir l'impudicité, anéantir l'impureté dans notre vie. Je vous dirai qu'est-ce qu'il faut faire. La dissolution. Il y a des chrétiens, quand ils sont avec les gens, ils ne savent pas qu'ils sont chrétiens. Ils imitent même le païen. Le dimanche, il est à l'église. Mais le samedi, il a passé toute sa nuit dans un night club. Il danse, il danse, il danse. S'il boit, il est même prêt à avaler toute la boisson alcoolisée, Amaretto, Amarula, Jacques Daniel, tout ce qu'il peut prendre. Mais, frère en Christ, sœur en Christ, toute la nuit et le dimanche, il vient à l'église.
Ouf. Dieu veut que nous ne soyons pas dans la dissolution. Il faut que les gens sachent. Il faut que les gens voient 15 choses dans ta vie. Les 15 critères de l'amour de Dieu. Il faut que les gens vivent ça en toi. Il faut que le fruit, parce qu'un fruit c'est quoi? On plante un arbre ici, pouf. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des racines. Le racine va donner un tronc. Le tronc va donner des rameaux. Le rameau va donner des branches. Des branches vont donner des brindilles, c'est-à-dire de petits trucs qui portent de feuilles. Et c'est très important. C'est très, très important. Et quand les gens te regardent, ils doivent voir que tu es vraiment un frère ou une sœur en Christ. Parce qu'il y a 3 catégories de gens dans la vie. Il y a les païens, les gens qui n'aiment vraiment pas Dieu. Ce n'est pas son affaire, Dieu. Mais à l'église, il y a 2 catégories de gens. Il y a 2 sortes de chrétiens. Le chrétien charnel et les chrétiens spirituels. Le chrétien charnel, c'est celui là, c'est le chrétien charnel. C'est lui le maître. C'est lui qui dirige tout. Et Christ est là. Christ est là. Lui, c'est le maître. Mais le chrétien spirituel, Christ est là. Lui, il est à genoux là. C'est ça la différence. Mais je vous assure, et les chrétiens charnels, et le païen, ils finiront leur course en enfer. Donc venir, en termes clairs, venir à l'église, ça ne veut rien dire. Mais il faut mettre, oh, j'aurais dû enregistrer le truc. Bon, c'est pas grave. Mais il faut mettre la parole en pratique. Ça, c'est le plus important. Donc c'est très important. Et quoi encore? L'impureté, l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Il faut que les gens, quand ils te voient, ils sentent que nous sommes en présence d'un homme de Dieu ou une femme. Il ne faut pas les réclamer. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Non, c'est pas ça qu'on vous dit. Mais il faut que les gens le sentent. Dans votre façon de vous comporter, dans la manière dont vous gérez votre langue. Les gens doivent le sentir. Et c'est très important dans votre vie. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez choisi la vie et le bien. Mais ne tombez pas dans la dissolution. Ne faites pas... Ne cherchez pas de temps en temps la mort et les mal. Ça ne vous sert à rien. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que Jésus revient. Donc il faut être prêt à tout instant. Quand les gens font du mal en votre présence, ne les copiez pas. Parce que, regardez, je vais le chercher dans la Bible. Je crois dans Matthieu 13. Je crois, non, Matthieu 23, je crois. Si je ne trouve pas, je trouverai. Si je ne trouve pas, on va se limiter là. Je n'irai pas plus loin que là. Matthieu 23, 13, je crois. 23, 13. Voilà, c'est ça. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Il y a des gens qui sont là pour vous détourner de la voie de Dieu. Qui cherchent à vous détourner de la vie et du bien. Vous savez dans votre subconscient que vous devez choisir la vie et le bien. Mais par la ruse, la séduction et les mensonges, le diable fait tout. Vous avez vu, il y a des gens qui savent que
ok, moi j'ai pris ma magie, je ne veux pas me repentir, mais je vais entraîner beaucoup de gens. Le diable a voulu même entraîner Jésus-Christ dans la bêtise. Vous n'avez jamais lu Matthieu 4. Lisez-le, 1 à 10, vous verrez. Après avoir jeûné, et ça commence comme ça, 40 jours et 40 nuits, le diable est venu vers Jésus. Et toi, on ne te laissera pas. Mais c'est à toi d'avoir le discernement. On ne va pas te laisser. Le diable cherche la faute. Les premiers critères du diable, c'est quoi? Accusation. C'est où? Apocalypse 12, 7 à 10. Accusation. Il accuse. C'est pourquoi moi, j'aime pas beaucoup de gens qui accusent. C'est pas un critère de Dieu, accusation. Et surtout quand quelqu'un vient accuser et que vous lui dites, ok, maintenant on va prier. Les gens n'aiment pas beaucoup. Alors, quoi encore? L'idolâtrie. Mes frères, mes sœurs, je vais vous donner un exemple d'idolâtrie dans la Bible. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, 6 à 10, oui. Les peuples s'assient pour manger, pour boire. Il y a des gens, quand ils boivent la bière froide, mais c'est comme... mais c'est comme s'il veut mourir. C'est quoi ça, ces histoires? C'est quoi ces histoires-là? Idolâtrie. Quand il tient, même la façon de tenir le verre. Idolâtrie. Tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton affection. Il y a des gens, quand ils boivent une gorgée, tu as envie de voir sa gorge. Mais c'est quoi ça, cette histoire? C'est quoi ça, cette histoire? Dieu n'aime pas les idolâtres. Quoi encore? La magie. Mes frères et mes sœurs, si tu pratiques la magie, c'est que tu es faible. Il faut savoir que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu n'as rien de tout ça, et qu'il t'arrive l'adversité, rappelle-toi de Romains 8, 37. Dans toutes ces choses, nous sommes... Moi, combien de fois les magiciens sont sortis? Tu as déjà assisté à certaines délivrances. Oh non, on va... Comment vous allez faire? Vous allez faire rien. Parce qu'ils n'ont pas où rentrer. Comment ils vont faire? La nuit, quand ils volent là-bas, moi, je ne suis pas là. Et parce qu'il faut être conscient jour et nuit. Mes frères, mes soeurs, ce n'est pas parce que tu pries, que tu n'auras pas de problème. Ça, c'est faux. Les épreuves sont faites. Les épreuves sont faites pour le surmonter. Ah, je me rappelle, hier, ma mère m'a envoyé des vidéos de l'enterrement. À une photo, j'ai commenté comme ça. Les épreuves sont faites pour le surmonter. Moi, j'ai vu beaucoup d'épreuves dans ma vie. Maintenant, je suis dans de grandes épreuves, mais je vais les surmonter. Chaque jour, je me mets comme ça. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et vous devez être comme ça. Sinon, les gens vont vous proposer, ah, ce Dieu-là ne fonctionne pas, viens prendre ceci, viens. Et puis tu es foutu. Quand tu rentres dans la magie, tu n'as plus droit à la vie, quoi? Éternelle, tu n'as plus droit. Tu ne vas pas commencer à dire à des petits démons que tu attrapes par-ci, par-là, comment il va faire. Les démons auront de l'ascendance sur toi. Il y a un exemple dans Acte 19, on a tapé les gens. Le fils de Sheva, vous avez déjà lu ça? Oui. Ça doit être Acte 19 ou 16, je ne sais plus. Je crois 19. On les a tapés. Parce qu'ils n'étaient pas habilités à faire des délivrances, ils ont commencé à le faire.
au nom de Jésus. Évidemment, ce n'était pas au nom de Jésus-Christ. Le démon dit, on ne vous connaît pas. C'est-à-dire quoi? Quand tu es dans la magie et que tu invoques le nom du Christ, le démon, non, sans effet. Il faut d'abord choisir la vie. Il ne faut pas faire souvent ce que je vois dans les avions. Je regarde souvent des crashs des avions, j'aime bien. C'est malheureux, mais j'aime beaucoup de combats entre les animaux et des crashs d'avions. Mais quand un avion veut faire un crash, tout le monde prie. Hein. Vous ne savez pas ça? Il y a des gens qui ont des brèves conversions. Ils se convertissent à Christ. Mais dès que l'avion descend, oh, tout les dustbins dans la poubelle. Ce sont des conversions éphémères. J'aime bien quand on parle des éphémérides. C'est ça. Quand le danger est là, oh, Seigneur, sauve-moi. Seigneur. Quand le danger est parti, allez. Poubelle. J'ai pitié de peau de banane. Les peaux de banane empêchent les insectes d'infecter les bananes. Mais quand nous mangeons nous ouvrons d'abord. On a accès à la banane. Et quand nous mangeons la banane après, la peau de banane, vous avez compris. À part la magie, il y a les inimitiés. Mes frères, mes soeurs, la vie avec Christ, c'est d'abord une vie d'amour. Je vous donne un exemple. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé qui? Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. La vie éternelle. Il y a des inimitiés gratuites. Il y a des gens, quand ça ne va pas dans leur vie, ils regardent seulement. Pourquoi ce frère-là m'a dit ça? Donc c'est lui. Ce n'est pas normal. Mes frères, mes soeurs, ce n'est pas parce que tu pries, au contraire. Si tu as droit à la vie éternelle, tu auras un grand combat. Parce que l'adversaire ne veut pas que tu aies la vie éternelle. L'adversaire veut que tu le touches à hanche, allez dansons, profitons de notre vie. Mais il ne te dit pas que tu termineras en enfer. Ça, il ne te dit pas. Faites très attention, mes frères, mes soeurs. Même si ta souffrance persiste, à la fin, j'aime bien le Romains 8, 35, oui, c'est là. Que rien ne nous sépare de quoi? De l'amour de Dieu. Que ce soit la famine, les persécutions, les tribulations, non, reste branché sur Christ. Mes frères, mes soeurs, même en dernière minute, il agit. Mais beaucoup de gens se découragent. Mais quand tu te décourages, tu es la proie facile à la magie, tu es la proie facile à la sorcellerie, tu es la proie facile du monde de ténèbres. Il faut que l'adversaire voie. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit? Psaume 105, 15. Ne touchez pas mes oins. Même si on vous tourmente, on vous fait tout ce qu'on veut, à la fin, vous êtes plus que... Et alors, pourquoi vous vous tourmentez? Vous allez aujourd'hui consulter un marabout. Vous avez choisi la mort. Vous allez consulter un magicien. Vous choisissez la mort. Or, Dieu te dit aujourd'hui, c'est ça notre thème pour ceux qui viennent d'arriver, choisis la vie et le bien. Choisis la vie et le bien. Il y a encore les querelles. Il y a des gens qui veulent des querelles. Oh non, moi quand il n'y a pas de querelle, je ne suis pas à l'aise. Je préfère faire taper la tête des gens, comme ça moi je regarde, je rigole. En bon. Si quelqu'un te dit ça, pose-lui la question. Est-ce que tu as vraiment choisi la vie et le bien? Quand tu fais taper la tête des gens, est-ce que tu fais vraiment le bien?
Je ne sais pas. Mais moi, je ne crois pas. Il y a encore les jalousies. Mon frère, ma soeur. Chacun a son temps. Mes frères, ne vivez jamais dans des comparaisons. Moi, j'ai la chance dans ma vie. Beaucoup de gens que je connais comme ça sont trop élevés. Mais est-ce qu'ils ont la vie éternelle? That's the question. Je ne sais pas. Je ne suis pas un juge. Mon frère et ma soeur, Dieu te regarde. Dieu a un plan pour toi. Et le plan que Dieu a pour toi est différent du plan de Dieu pour les autres. Alors, où est la place de la jalousie? Pourquoi être jaloux ou jalouse? Même les païens, souvent, je vois dans des fêtes. Enfin, je dis ça comme ça. Moninga Bali. Mais, vous connaissez ça aussi. J'entends ça souvent, ça me fait bien. Hein? Il faut se réjouir du bonheur des autres. Quand quelqu'un que tu connais, Dieu l'élève en dignité, mais sois content. Sois content. Il faut être content. Il y a des épreuves de la vie. Ne néglige personne dans tes relations. Amen. Mais ne fais jamais comme tout le monde. Ne sois pas dissous. Moi, j'avais un sérieux problème il y a une dizaine d'années. J'appelle les gens que je croyais être élevés en dignité. Ils disent, il faut chercher plus que nous. Moi, j'ai dit, bon, le monde fonctionne comme ça. J'avais quelqu'un qui est cher à moi qui était en prison en Afrique. Évidemment, je cherchais plus que eux. Et dans 3 jours, la personne est sortie. Pourquoi? Parce que je connaissais la personne qui était supérieure. Mes frères, ne négligez pas vos relations. Dites Amen. Amen. Tu ne sais pas qui est qui. N'insultez pas. Ne rentrez pas dans les querelles. Ne rentrez pas dans les querelles, ça vous avance à rien. Ça va vous coincer quelque part. Les animosités. Les animosités, c'est ça aussi la vie du péché. Parce qu'on parle du 5e point. Pourquoi tu ne domines pas les animosités? Moindre chose. Oh. Il y a des gens, quand ils tremblent, ici dans la salle, tu sens vraiment que le bâtiment... C'est pas normal. Mes frères, où est la tempérance? Je vais vous donner les clés. Il faut avoir la maîtrise. Parce que la maîtrise va te sauver. Ça t'épargne déjà sur le plan de la santé. Celui qui s'énerve trop est exposé même à des AVC, vous ne savez pas ça. Parce que ça fait monter l'adrénaline, ça fait monter la tension. Et ça finit par Simba Kamba. Alors où est ta force? Si tu finis comme ça. Bon alors pourquoi tu t'énerves? Parce qu'à la fin, on va t'aider, on va te prendre comme un petit enfant t'amener à l'hôpital. Et tu peux éviter ça. Hein? Tu peux éviter ça. Les disputes. Fouillez les disputes, enfants de Dieu. Je suis toujours dans Galates 19 à 21. Je suis en train d'exploiter 15 choses là-bas. Les disputes, les divisions. Il y a des gens qui créent des divisions, même dans leur propre famille. J'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela. Mais si aujourd'hui tu rêves que ta mère est sorcière, et tu es contente que moi Dieu me montre et tout, mais demain, tu vas rêver ton père. Le lendemain, tu vas rêver, à la fin, tu seras la seule personne qui n'est pas sorcière. Parce que Satan sera content. Il se dira, on l'a eu. Il suffit de lui infiltrer un rêve. Mes frères, mes soeurs, il y avait un monsieur en Égypte. Il a pris beaucoup d'espace dans la Bible, Joseph. Genèse 37 jusqu'à Genèse, à la fin, Genèse 51. On parle que de lui. Mais ce monsieur-là, il est devenu même premier ministre en Égypte. Mais pas parce qu'il avait des sons.
il avait des songes où les gens venaient lui raconter des songes, mais lui faisait quoi? Il interprétait. Mais si vous prenez des songes, des rêves bruts, ça va vous entraîner dans la division. Amen. Est-ce que vous avez les dons d'interpréter les rêves? Non. Mais vous vous réveillez comme ça. Ah, toi je ne te parle plus. Hein. La nuit tu es venu m'étrangler. Satan s'est dit, ah ça, on a réussi. Demain, ce ne sera plus la même personne. On te fait montrer encore une autre personne. Ah, toi aussi je ne te parle plus. Et puis à la fin tu deviens spécialiste. Hein. Moi Dieu me montre tout la nuit en bas. Vous êtes sûr que c'est Dieu? Non, ce n'est même pas Dieu, c'est Satan. Comment Dieu ne vous montre que des mauvaises choses? Est-ce que notre Dieu, c'est un Dieu de division? Non. Faites très attention. Faites très attention. Les 7. Secare signifie couper. En latin. Quand un train, une locomotive roule, le train a des wagons. Dans les wagons, il y a peut-être de cobalt. Mais le moteur du train, il est où? Pas là où il y a le cobalt. Hein. Il est dans la locomotive. Hein. Quand il y a une section, c'est carré, 7. On coupe la locomotive et le wagon. Est-ce que le cobalt va arriver à destination? Non. Mes frères, ne vous séparez pas. Aujourd'hui, c'est malheureux. Il y a des enfants qui ont hébergé dans le même ventre, qui ne se parlent même plus. Ce n'est pas normal. Si c'est un cas qui t'arrive, il faut beaucoup prier. Si tu as des doutes, la parole de Dieu n'a jamais eu de doute. Tout est sanctifié par quoi? La parole est par la prière. Regarde la parole. La parole de Dieu dit, celui qui n'aime pas son frère, il est du diable. Bon. Toi, tu n'aimes pas ton frère, tu dis que je suis un enfant de Dieu. Tu es en train de mentir au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi quelqu'un a tué Ananias et Saphira. C'était qui? Pierre. Qui a dit Pierre? Ah, merci ma soeur. Vous voyez? Donc faites très attention mes frères. Ce sont des histoires simples, mais qu'il faut connaître et comprendre. Envie. J'ai envie. J'ai envie. C'est de moins en moins. Hein. Quand j'étais arrivé en Europe dans les années 80, tout le monde parlait « j'ai envie, j'ai envie ». Et puis, je ne sais pas si c'était la mode. Hein, parce qu'il n'y a que la mode qui disparaît. L'envie, l'ivrognerie. Il y a des gens, je vous ai dit, quand ils boivent, il est même prêt à donner tout son argent à Aldi, à Deleuze, pour seulement boire. Quand il fume, il est prêt à donner la moitié de son salaire. Mais tout ça, ce n'est pas normal. Les désirs et les besoins doivent être parallèles. Oui, tu peux boire. Moi, je n'ai jamais interdit à quelqu'un, même ici, de boire. C'est votre droit. Je conseille d'ailleurs les gens de boire même en ma présence. Ça ne sert à rien d'être hypocrite. Mais moi, je ne bois pas avec toi. Depuis l'enfance, je n'ai jamais apprécié l'alcool. Pas parce que je suis pasteur, mais depuis l'enfance. Mais si tu veux boire, bois devant moi. Ça me fait rire avant. Les jeunes de l'église qui pensaient qu'ils étaient plus malins que moi. Quand on nous invitait dans des fêtes, ils prenaient Jacques Daniel. La couleur de Jacques Daniel, c'est comme le jus de pomme. Ils se codaient entre eux. Qu'est-ce que tu vas boire? Jus de pomme. On lui amène Jacques Daniel, il croit que je ne vois pas. Il camoufle ça, mais je vois. Mais je ne parle pas de ça. Je suis comme ça. Et du fond de mon cœur, je dis, mais ces gens-là me prennent pour qui là? Et puis on est sur la même table. Et après un certain temps, quand les frères vont commencer à aller aux toilettes comme ça, mais il a menti personne. Il croyait qu'il me mentait. Et beaucoup de gens sont partis d'ici croyant que ce type-là, on l'a vraiment beaucoup niqué. Mais c'est pas vrai, je voyais. J'ai des yeux pour voir. Même tout le complot, les combines, je voyais.
Un jour, j'ai dit, mais prenez, mettez ça sur la table, buvez. Vous avez peur de moi. Vous ne voulez pas que je voie. Est-ce que Dieu ne vous voit pas? Il voit. Alors qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis un homme comme vous, pécheur d'ailleurs comme vous. Amen. Alors pourquoi vous cachez? Et on donnait le nom de code. Hein. Qu'est-ce que vous allez au jus des pommes? Nanou, tu connais Jacques Daniel, hein? C'est la même couleur. Hein? On va mentir au pasteur, il verra. Il ne voit rien. Comme Fessina, les pasteurs ne voient rien. Ok, je ne suis pas ivoirien quand même. Les excès des tables. Moi j'ai un ami, quand il veut manger, il met la table. Oh, c'est le plus gros moment de sa vie. Il gonfle même quand il mange. Et puis quand on était enfant, il avait des petits pieds comme moi. Hein. On avait des pieds comme ça. Maintenant, il a 160 kilos, un truc comme ça. Mais vraiment, il mange avec beaucoup d'appétit. Tout doit être... Dans toute chose, il faut observer les limites. C'est ça la leçon. Dieu n'interdit pas aux gens de boire. Hein. Non. Mais Dieu interdit aux gens l'ivrognerie. La loi aussi. Hein. Sinon, on n'allait pas mettre des bistrots et tout ça. Mais quand tu es ivre et que tu troubles l'ordre public, qui va venir? La police. C'est la même chose avec Dieu. Si tu bois et que tu déranges personne, il n'y a pas de souci. La police. Mais, oui, la police. Mais si tu bois et que tu commences à taper les pasteurs, là, c'est pas bien. C'est pas normal. 6e point, il faut s'imprégner de fruits de l'Esprit de Dieu. Les fruits de l'Esprit de Dieu sont disponibles. Il y en a combien? 9. Il y a la locomotive et les wagons. Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, oui. Non, je regarde quelque chose. Oui. L'amour, la joie, la paix, la patience. Il y a des gens qui ne sont pas patients. Quand il a besoin de quelque chose, ouf! Moi, je suis un enfant de Dieu. Hein, Dieu a dit, Dieu a... Ouf! Mais tu rentres dans l'égoïsme. Hein. Tu crois que tu es avec Dieu. Ça, c'est l'avidité, mon frère, ma soeur. Dieu te donne toute bonne chose en son... Non, moi je suis un enfant de Dieu. Vraiment. La personne vient prier les mardis. Aujourd'hui, vous n'ouvrez pas l'église. Mais non, il ne cherche pas Dieu, il cherche cette chose. Quand il aura la chose, c'est terminé. Moi, je suis occupé. Ah, moi j'ai vu beaucoup de cinéma ici. Hein. Dieu m'a donné des fidèles très compliqués. Tu verras un type débarquer, oh, je n'ai pas de papier. Ok, ça commence. Très fidèle, hein? Papier, Seigneur. Mardi, j'ai dit, si tu n'ouvres pas la porte, c'est lui qui t'appelle. Pasteur, aujourd'hui, il n'y a pas de prière. Mais mon frère, c'est mercredi, aujourd'hui, on est mardi quand même. Ah, ça va. Le mercredi, il est déjà là. Papier. Les frères ont des papiers. Mais pasteur, maintenant, le travail. Un papier sans travail, ce n'est pas assez. Vraiment, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous bénit. On va dominer. Ok, on va dominer. Je dis, papa, calme-toi, c'est demain la prière, vendredi. Le vendredi, il est là. Prière. Très agité, et puis on prie. Il a maintenant le travail. Ouf. Partira pas encore. Pasteur, maintenant, je dois chercher 10%, je dois acheter une maison. Et on appelle ça comment? Non, mais les messieurs là qui prennent cet argent. Notaire. L'argent du notaire, on commence à prier.
Les frères mettent même les ventres sur les sols. On prie, on prie, on prie. Et puis les frères, les 10% sont là. Ah, vraiment, vraiment, notre Dieu, il est très bon. Il est très bon. Après, non, la femme, il a déjà. Quand il n'avait pas déjà des papiers, il avait les plans B avec la femme. Ça, c'est les plans B. Parce qu'au cas où, bout direct. Alors, notaire. Pouf, il achète les... Avant, il te disait, pasteur, vraiment, tu entends ça dans ses prières. Seigneur, le jour où on ne peut pas venir à l'église les mains vides. On ne peut pas. Le jour où j'aurai du travail, si tu me donnes le travail, Seigneur, je vais commencer à donner l'argent. Non. Il trouve le travail, l'argent des notaires. Donne rien à Dieu. Après le travail, le notaire, pouf. Ah, pasteur, maintenant cette maison, j'ai eu. Je me demande, Dieu, si vraiment c'est Dieu qui l'a donné. Parce qu'il y a des travaux à faire. Prions pour les travaux. On prie. Et quand les travaux vont se terminer, il a épuisé tous les astuces. Moi, c'est ça. Le frère est parti. Oh non, je n'ai pas de temps. Et moi, dans mes habitudes, je n'appelle personne. Je connais le système. Et maintenant, ce sont les autres frères qui s'inquiètent. Oh non, mais vos histoires là, moi, je n'ai pas de temps. Moi, je cherche ma vie. Ah bon? Tu cherches la vie dans les biens matériels. Ah bon? C'est là la vie. Et le bien, c'est ça. Ok. Donc, vous avez compris. Mes frères, mes soeurs, que faire? Il faut expérimenter les fruits de l'Esprit de Dieu. Mais en un mot, il faut d'abord se repentir. Se repentir, c'est renoncer. Se repentir, c'est choisir la vie et le bien. Renoncer au mal et à la mort. Et c'est que je viens, l'exemple que... Et puis c'est pas une fois, c'est plusieurs fois, j'ai vu ça. Les gens n'aiment pas Dieu. Hein. Ils s'aiment eux-mêmes. Beaucoup de gens pensent que Dieu c'est leur marchepied. Mais ils se trompent. Hein. Rassurez-vous. Dieu a toujours été le plus puissant. Il n'a jamais perdu une guerre. Alors, donc, que faire? Ça c'est notre dernier point. Quand on voit que ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Comment? Il faut renouveler son intelligence. Romains 12, 2. Pour connaître ce qui est, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est agréable et parfait. Dieu donne toutes choses en son temps. Ça, tu dois déjà savoir. Que je ne dois pas m'agiter pour ça. Si quelqu'un s'agite, moi je connais déjà la suite. Hein. Je vous dis, ce n'est pas un exemple, il y en a beaucoup. Mais ils sont tous partis. Hein. Parce que quand tu viens à l'église, il faut venir pour la vie éternelle. Quand tu viens pour une chose, je suis pasteur ici en Belgique depuis 2002. J'ai vu toutes sortes de personnes. Évidemment, je ne me chamaille pas. Hein. Tout se termine toujours bien. Mais quand quelqu'un fait son cinéma, je sais qu'il est en train de faire son cinéma. Je sais qu'on n'ira pas loin. Parce que quand il va obtenir la chose, qu'est-ce qu'il va faire? Le but ayant été atteint. Or, notre but, à toi et moi, c'est la vie. Donc, nous serons toujours là. Les gens qui cherchent Dieu vraiment ici, ils sont toujours là. Mais les gens qui viennent pour une chose, pour une voiture, Et avant, je prenais des raccourcis. Quand je vois quelqu'un comme ça, ah, frère, toi, ton but, c'est seulement l'argent. Viens, je te donne. Si vous demandez à maman, à ceux qui sont avec moi depuis 2000, j'ai donné l'argent aux gens. Si tu as besoin de l'argent, moi, je prie pour toi, tu auras l'argent. Je vais même te dire là où tu vas aller chercher. Mais ici, nous ne venons pas pour l'argent. Nous venons pour la vie éternelle. Toi, tu veux l'argent, allez, prends l'argent, pas. Mais, quand faire l'ayant, après tu retrouveras la personne toujours en difficulté. Ça ne sert à rien. Mais, si Dieu t'accorde la vie éternelle, tu cherches la vie éternelle, toute chose vous sera donnée par-dessus. Matthieu 6, 33.
Alors, renouveler l'intelligence, non seulement observer les commandements, mais mettre la parole en pratique. Et puis expérimenter l'amour de Dieu. Les 15 critères de l'amour de Dieu. Un homme de Dieu, il ne déclare pas que je suis un homme de Dieu. Une fois, moi j'ai été prié en France pour quelqu'un qui était très malade. J'ai été plusieurs fois. Mais quand on arrivait là, il y avait une femme qui venait avec de l'huile et tout ça. Moi, vous savez, je n'ai jamais rien touché à ces histoires-là, l'huile, l'eau. Et la femme là, le fait qu'elle avait l'huile, elle venait comme ça. Si on veut prier, elle était comme ça. Elle avait son huile. Elle commençait à mettre sur les mains. Il a manqué moins un pour qu'elle me demande qu'elle me mette l'huile. Bon, je n'allais déjà pas accepter. Et la femme là, tout le temps qu'on venait prier, elle prenait même l'ascendant sur moi. Non, fais ça. Non. Moi, j'ai prié avec des grands pasteurs du Congo. Moi, j'ai regardé la femme calmement. Un jour, on a été encore prier. C'était vers on pouvait partir comme ça, l'île, vraiment à la mer. On arrive là, la femme aussi était là. Elle a recommencé ces histoires. Mais vous doutez, mais la Bible dit, ne touchez pas mes oins. Moi, je savais qu'elle faisait son cinéma, ça c'est sûr. Parce que sa confiance était dans l'huile qu'elle avait. Or, moi, j'avais Christ en moi, c'est différent. Vous savez ce que j'ai fait? Peut-être qu'elle est en train de me suivre, ce serait encore bien. Elle me suit aussi de temps en temps. Et la femme là, elle est 3 fois massue que moi. Elle a commencé à me donner des ordres, on était comme ça. Les parents de la personne étaient là, elle et moi, on était à 4. Parce que la personne était à l'hôpital. Oh non! J'ai mis seulement ma main comme ça. Par terre. Je ne l'ai même pas touchée. Elle commençait à donner de l'ordre, je la regarde, je mets la main comme ça. Et la femme, la maman de l'enfant commençait à rigoler d'elle. Parce qu'elle savait que c'était une grande dame de Dieu. Non, il ne faut pas dire aux gens que tu es un homme de Dieu. Et même Paul disait, je ne viens pas avec quoi? Des discours persuasifs de la sagesse humaine. Je viens quoi? Démontrer la puissance de Dieu. Et la fois prochaine, quand je suis venu prier, mais je ne l'ai plus revue. Elle est partie. Il ne faut pas dire aux gens, oh, alléluia, moi je suis un homme de Dieu, moi je suis... Ou faire même comme dans Acte 16, il y avait une femme qui avait l'esprit de Python. Suivez Paul pour dire ça, ce sont des grands hommes de... Est-ce que Paul était content? Paul savait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les choses de Dieu se font comme Dieu le veut. Si tu renouvelles ton intelligence, tu connaîtras quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Elle suivait Paul. Si Paul était quelqu'un qui était facilement, qui pouvait être facilement, s'il était une personne facilement à séduire, il allait avoir les oreilles gonflées. Mais Paul regardait la femme. Ce qui intéressait Paul, qu'est-ce qu'il y a? Et vous connaissez la suite. Hein? Vous connaissez la suite. Acte 16. À partir de 16, si vous lisez, vous connaissez la suite. Donc, un homme de Dieu doit être patient. Ce n'est pas le premier jour que j'ai balancé cette femme par terre. Hein? Si je l'avais touchée, on allait dire non. J'ai fait seulement comme ça. Pour la relever. Ouf, elle est grande. Et elle me donnait des ordres. Deuxième critère. Donc, il y a 15 critères de l'amour de Dieu que les gens doivent voir en vous. D'abord, la patience. Même si le problème est grave, les gens doivent voir que la sœur Joël, c'est une femme de Dieu parce qu'elle a la patience. Deuxième critère, la bonté. Mes frères, mes sœurs, il faut être bon. Il faut faire toujours le bien. Quand tu fais le bien, n'attends pas que les gens te rendent. Est-ce que moi je suis fatigué de tous ceux qui venaient ici, commencer par papier, boulot, maison, notaire, maison, et puis travaux. Je n'étais pas fatigué, mais je savais qu'à la fin, au Kenaï. Parce
que son but c'est ça, il est venu pour ça, il partira. Bon, maintenant il a la maison, il a tout, il va rester. Après, non, Dieu m'a montré, je dois prier dans une grande église. Ah bon? Là, il a déjà la maison, il a le travail, il marche maintenant comme ça. Il veut une grande église. La grande église ne sauve pas. Aucune église ne peut sauver. L'église, c'est quoi? C'est ton cœur. Amen. C'est ton cœur qui va te sauver. Dieu ne regarde que le cœur. Si tu as un mauvais cœur, c'est l'église qui va te sauver. Aucun pasteur ne va coopérer avec Dieu, permettez-moi les termes, pour dire Seigneur, fais passer cette... Non, même lui-même, les pasteurs, il sera jugé. Heureusement, vous connaissez tout ça. Troisième critère, l'amour, la charité n'est pas envieuse. Il faut effacer les j'ai envie. Non! Il faut fonctionner avec le besoin. Quatrième chose, l'amour ne se vante point. Ne se vante point. Cinquième chose, ne s'enfle point d'orgueil. Un homme de Dieu doit avoir une certaine dose de quoi? D'humilité. Sixième chose, ne fais rien de malhonnête. Ah, ma sœur Nathalie, tu es là. Tu vas me lire quelque chose. Jean 8, 44. Écoutez ce que la sœur Nathalie va lire. Je lis par le sermon de Jésus. Vous avez pour peur le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Mais il y a des gens, je vous ai lu dans Matthieu 23 aussi, qui ont pour faire le diable. Maintenant, leur but, c'est de détourner les gens, c'est tout. Moi, j'ai vu ici, il y avait une femme qui était venue ici par le passé. Elle commençait à dire aux gens, oh, le pasteur là, il est sous l'art. Hein? C'est comme si on allait boire un verre avec elle, à Matongé. Mais heureusement, les gens résistaient. Hein? Mais moi, j'aime bien le fidèle de cette église. Il disait, non, c'est pas vrai. Les pasteurs n'aiment vraiment pas, ils n'aiment pas l'alcool. Hein? Oh oui, mais regardez comment il est. Alors vous maintenant, dites-moi comment je suis. Oh non, vous comprenez rien. Les pasteurs, c'est un soulard, regardez comment il est. Donc Nathalie, j'ai la forme d'un soulard ou quoi? Mais non, il voulait seulement détourner les gens comme la soeur Nathalie vient de le dire. Mais heureusement, c'est des gens qu'elle a trouvés ici. Ils me connaissaient. Ils disaient non, tout ça c'est faux, ça. Ça c'est pas vrai. Dites autre chose, madame. Les pasteurs est soulard. Non, moi je ne bois pas parce que je suis pasteur. Je ne bois pas parce que l'alcool est amer. C'est amer. Quand j'étais jeune, j'ai goûté un peu, mais c'est amer. Hein? Bololo. Je préfère le terme lingala pour haïr la bière. Bololo. En français, amer, ça va encore. Mais quand on te dit c'est bololo. Ok. Alors, donc, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'amour ne cherche pas son intérêt. Oh, pasteur, moi, je vais épouser une fille. Ah, tu l'as déjà rencontrée? Oui. Elle est comment? Oh non, elle est belle et riche. Ah, ce sont les critères externes. Pourquoi ne pas commencer avec des vrais critères qui intéresseront Dieu? Mes frères et mes sœurs, les valeurs intrinsèques. Dites-moi que la femme, elle a beaucoup d'amour. Là, c'est pour Dieu. Si tu dis la femme est belle, c'est pour toi. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, d'abord. Fais ressortir les critères qui intéressent Dieu. Tu vas faire un beau mariage. On ne te conseille pas d'aller prendre la dernière femme qui existe au monde. Hein. Ça, on ne te le dit pas. Il faut d'abord des critères comment? Intrinsèques. Est-ce que cette femme a de l'amour? Ou il va dire à ton père ou à ta mère, dégage. Ok. L'amour ne cherche point son intérêt. Tu veux une femme. Est-ce que tu vas prendre soin de cette femme? Amen. Ça, ce sont les critères que Dieu a mis. Voilà. Oh non,
je la veux parce qu'elle va hériter, je ne sais pas moi quoi, je vais. Et puis à la fin, cette femme-là va acheter un château pour moi. Ah bon? C'est pas l'inverse. C'est pas la femme qui doit compter sur ton héritage, monsieur. L'amour ne soupçonne point les mal. Ma soeur Garnet, tu vas lire 1 Jean 2, 11. Et puis avant que la soeur retrouve, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, se réjouit de la vérité, excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Tu as ça? Lis-le. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Voilà. Celui qui n'aime pas son frère est dans les ténèbres. Aimez vos familles, mes frères, mes soeurs. Aimez la famille. Aime ton père, aime ta mère, aime tes frères, aime tes cousins, tes cousines. C'est ça la famille. Aime même ton ennemi. Là, tu es un être supérieur. Que Dieu vous bénisse. Mais la conclusion se trouve dans 1 Corinthiens 13, 8. L'amour ne périt jamais. Mes frères, marchez dans l'amour. C'est l'amour qui va escorter la joie. C'est l'amour qui va escorter la paix dans ta vie. C'est l'amour qui va escorter la patience. C'est l'amour qui va escorter la bonté. C'est l'amour qui va escorter l'humilité. C'est l'amour qui va escorter la fidélité, la douceur et la tempérance. Que Dieu vous bénisse, acclamons pour lui. Je vais prier pour les gens. Seigneur Jésus-Christ, je te loue, je te rends grâce, tu es Dieu, tu es 3 fois ça. Aujourd'hui, moi et mon frère, nous choisissons la vie et le bien. Seigneur, nous neutralisons la mort et le mal. Père, je te remercie parce que choisir, c'est renoncer. Nous renonçons tous à la mort et au mal. Nous cherchons la vie et le bien. Seigneur, nous savons que c'est ta volonté et que nous soyons féconds et que nous multiplions et que nous dominons sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Pourquoi nous ne dominons pas, Seigneur? Parce que nous avons fait un mauvais choix. Pourquoi nous ne dominons pas? Parce que ton temps n'est pas encore venu. Seigneur, que ton règne vienne. Nous ne dominons pas parce que la mort et le mal guident notre vie. Seigneur, élimine la vie de péché dans notre vie. Éloigne-nous de l'impudicité, de l'impureté, de la dissolution, de l'idolâtrie, de la magie, des inimitiés, des querelles, de jalousie, des animosités, des disputes, des divisions, des sectes, de l'envie, de l'ivrognerie et de l'excès des table. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous venons vers toi ce matin pour nous repentir. Nous venons renouveler notre intelligence pour savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Nous voulons savoir quelle est ta volonté pour notre vie. Nous venons non seulement observer les commandements, mais nous nous engageons à mettre en pratique ta parole, Seigneur. Père, tu es Dieu, tu es 3 fois saint. Donne-nous beaucoup d'amour. Donne-nous la patience, la bonté. Enlève en nous l'envie. Enlève en nous la vantardise. Enlève en nous l'orgueil. Enlève en nous la malhonnêteté. Seigneur, dans toute relation que nous avons dans notre vie, ne cherchons pas notre intérêt. Si quelqu'un a soif, nous allons lui donner à boire. Si quelqu'un a faim, nous nous engageons à lui donner à manger. Seigneur, merci parce qu'on lève en nous toute irritation. Seigneur, tu dis que l'amour ne soupçonne pas le mal. Nous ne devons pas voir le mal partout à partir d'aujourd'hui. Au contraire, nous allons rendre grâce à Dieu. Et si quelqu'un est dans le besoin, nous allons subvenir à son besoin. Merci Seigneur parce que l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Que ta justice guide notre vie. L'amour ne se réjouit pas se réjouit de la vérité. Seigneur, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La seule façon de marcher avec toi, c'est de suivre Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui nous avons appris et nous nous engageons parce que l'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Seigneur, prends soin de nos maisons, prends soin de nous.
de notre corps, âme et esprit. Prends soin de nos familles, prends soin de nos amis, prends soin même de nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons pour le roi de l'homme.